Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amis croyants, amis spectateurs d'Ave Maria TV, nous revenons à vous comme chaque année afin de marcher avec vous tous sur les pas de Jésus tout au long de ce carême. Comme les autres fois, nous lirons le texte de l'Évangile, après quoi nous donnerons un petit commentaire et ferons une prière pour finir. Nous souhaitons à tous déjà un saint temps de carême avec Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit Saint pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit: il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le démon l'amène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, ils donneront pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara: il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le démon l'amène encore sur une très haute montagne et lui fit voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit: tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. Alors Jésus lui dit: arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et celui seul que tu adoreras. Alors le démon le quitte. Voici que des anges s'approchèrent de lui et il le servait. Acclamons la parole de Dieu. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Amis spectateurs, chers abonnés d'Ave Maria TV, interrompant le cycle de dimanche ordinaire, appelé aussi dimanche de temps de l'Église, nous rentrons dans le saint temps de carême pour préparer la fête de Pâques. Nous allons marcher sur les pas de Jésus avec plus de ferveur. J'allais même dire avec une ferveur nouvelle. Nous nous rappelons que ce temps de carême a commencé avec le mercredi des cendres. Pour ce même mercredi des cendres, le jeudi, le vendredi et le samedi. Nous pouvons dire qu'il remplace les dimanches de carême qui ne sont pas jeûnés, parce que le dimanche
et jour de la résurrection. Les cendres sont symboles de douleur, car pour les obtenir, il faut que le feu brûle le bois, les rameaux et autres. Ainsi donc, le feu est symbole aussi de douleur, d'épreuve, de souffrance. Les brûlés en savent quelque chose. Pendant ce carême, nous aurons à penser à ceux qui sont éprouvés par une douleur quelconque liée à la brûlure d'un feu, liée certainement à la maladie ou à la perte d'un être cher. Les cendres sont aussi synonymes de pénitence. Lorsque les gens de Ninive menacés de châtiment et lorsque David ait commis ses péchés, pour que le Seigneur leur pardonne, ils se sont couverts de cendres en signe de pénitence et ils ont été sauvés. En nous couvrant de cendres, nous voulons dire notre détermination à faire pénitence, à changer notre façon de vivre. Si elle est négative, elle peut en ajouter à la douleur des autres et à la nôtre. Cela suppose que nous menions le grand combat contre toutes sortes de tentations en suivant les pas de Jésus jusqu'au désert, mais en résistant aussi comme il le fit quand il déjouait les pièges du tentateur. Les trois évangélistes ont souligné le lien. Ils ont souligné le lien entre la tentation de Jésus et son baptême. Il est historiquement certain que Jésus a voulu faire une sorte de retraite avant de commencer son ministère. Pour cette retraite spirituelle, le désert est un lieu tout trouvé pour cela. Il est lieu de solitude et de silence où l'homme est en face de lui-même et en face de Dieu. Pendant ce temps de carême, chaque chrétien est invité à faire la même retraite spirituelle en participant effectivement à des retraites spirituelles, sinon en allant à des recollections, en allant dans un coin de sa chambre ou en se retirant dans une église. Mais mieux encore, en descendant au plus profond de lui-même pour faire désert, faisant abstraction de tout bruit autour de lui. C'est dans ce sens que l'évangile de Matthieu du mercredi des cendres nous demandait de prier, mais après avoir fermé la porte de notre chambre. Et la première porte à fermer pour retrouver ce silence, c'est nous-mêmes, c'est notre cœur. Notre vie est très mouvementée. Le carême peut nous aider à nous arrêter pour faire le point sur le regard de Dieu dans le silence, ou alors nous retirer pour faire le point avant d'entreprendre tel ou tel projet. Le cardinal Sarah a écrit un livre intitulé « La force du silence » et il décrit les bienfaits de ce silence obtenu dans le désert ou au plus profond de nous-mêmes. Le silence, le désert, Dieu nous donne la force. Jésus a reçu cette force et c'est comme cela donc qu'il a pu résister
aux tentations de toutes sortes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as fait silence au désert, donne-nous le courage de faire désert aussi. Donne-nous le courage de faire silence. Dieu aime le silence, car toi-même qui es Dieu as vécu dans le silence 40 jours et 40 nuits. Et avant de choisir les 12 apôtres, tu es resté toute une nuit dans le silence à prier tout seul sur la montagne. Autrefois, le prophète Élie avait rencontré Dieu dans une brise légère après la tempête, le tremblement de terre, la foudre. Oui, Jésus, apprends-nous à aller au désert vers le silence, surtout le silence intérieur rempli de votre présence silencieuse. Je souhaite à tous un saint temps de carême sur les pas de Jésus.